Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang de Custom Tour. Aujourd'hui, on a la chance d'essayer la grosse machine, le gros cruiser chez Yamaha, la Star Venture TC. Donc la Yamaha Star Venture TC. TC, en fait, ce que ça veut dire, c'est transcontinental. Je pense qu'elle porte très bien son nom. On embarque dessus, puis on est équipé de A à Z pour partir de l'est à l'ouest du pays. Puis, rendu là, pourquoi pas descendre vers le sud puis aller en Amérique centrale. On a la machine qu'il faut pour faire autant de kilomètres. Quand on tombe dans le créneau des cruisers, on le sait, on a une ligne qui est quand même un peu intemporelle, qui se ressemble un peu. Ce qui est bien au niveau de la Venture, c'est vraiment le devant. On a une signature qui est totalement unique, donc les phares à l'avant, le chrome et aussi le fit and finish. On est habitué avec les Japonais d'avoir de quoi d'exemplaire. C'est exactement ce qu'on a avec cette machine-là. Pour animer ce gros cruiser-là, Yamaha fait appel à une mécanique de 113 pouces cubes ou 1854 cc. Il n'y a pas de chiffres qui sont officiels de la part de Yamaha, là, mais on parle d'un 80-90 chevaux qui a été déterminé. Puis aussi au niveau du couple qui est omniprésent, on parle d'un 126 livres-pieds. Ça, c'est vraiment le chiffre officiel de Yamaha. Puis c'est ça qu'on veut dans un cruiser. On veut se promener tranquillement à bonne vitesse, pas besoin de rétrograder, on tourne l'accélérateur, puis on a de la puissance, du torque en masse pour juste monter en vitesse rapidement. Bien sûr, quand on a un véhicule de ce type-là, ce qui est super important, c'est au niveau du confort du conducteur et aussi du passager qu'on va venir qu'avoir par la suite. Quand on prend place dessus, bien très confortable, on a des gros repose-pieds, position très naturelle, très droite, siège hyper enveloppant et confortable. Puis quand on arrive au niveau du tableau de bord, bien là, on est tout équipé. Dans le sens que oui, bon, on a les cruise control, les manettes et tout ça, mais aussi on a un gros écran central qui va être tactile, qui va être capable d'aller chercher la navigation, la musique. La musique, bien, très puissant au niveau des speakers. Donc quand on roule, même si on a un casque intégral, comme quand j'ai fait l'essai, c'est très puissant, même qu'il faut baisser la puissance sonore parce qu'à un moment donné, ça devient assourdissant. Au niveau des autres équipements, c'est complet de A à Z, cruise control bien sûr. Le pare-brise est ajustable en hauteur, donc dépendamment s'il fait chaud, un peu plus froid, on peut l'ajuster. Puis parlant de chaleur et vent qui vient toucher le conducteur, on a les déflecteurs, ces côtés qui sont très pratiques, donc on les ouvre plus de vent quand on a une très chaude journée d'été. Quand il arrive le soir un petit peu plus frisquet, au lieu d'avoir à arrêter, se remettre un gilet, on vient juste fermer les clapets à l'avant. Très efficace. Bien sûr, le passager n'est pas en reste. Vraiment, on pourrait comparer ça à un lazy boy. Donc très confortable, bien sûr, les poignées. Les poignées sont chauffantes, le siège aussi est chauffant. Puis ce qui est bien, c'est que tous ces contrôles-là sont gérés par le passager. Donc pas besoin de taper sur l'épaule, demander d'ajuster ça. Tout est facilement disponible sur les côtés. Même le système de son à l'arrière peut être indépendant. C'est tout ajustable avec des boutons. Puis même, on a des petits systèmes de rangement pour le passager. Donc c'est vraiment un confort princier ou plus souvent pour princesse parce que c'est souvent sa demoiselle qu'on traîne avec soi. Là, la chose que je suis sûr qui vous intéresse, c'est quoi le feeling quand on conduit la Star Venture? Première chose, c'est un confort qui est vraiment absolu. On est à son aise, on s'assoit dessus, la position est géniale. Au niveau des suspensions, on n'a pas les suspensions qui ont le plus grand débattement au niveau des amortisseurs, mais ça fournit un travail exemplaire. Au niveau de tous les contrôles, l'infodivertissement, c'est intuitif, donc on n'est pas toujours en train de regarder les cadrans puis pas regarder la route, donc à cet aspect-là sécuritaire, c'est bien réussi. Donc overall, cette machine-là est vraiment géniale à conduire. Mais il y a toujours des petites choses qu'on pourrait améliorer. Donc du côté de Yamaha, ce qui pourrait être fait. Au niveau du pare-brise, il est ajustable en hauteur, ça donne une bonne protection. Vu ma grandeur, il manquerait peut-être un 3-4 pouces, donc on sent une turbulence dans le haut du casque. Donc, pour certaines personnes de plus grand gabarit, ça serait intéressant d'avoir un petit peu plus grand au niveau du pare-brise. Les valises à l'arrière. Pour les ouvrir, on a besoin des deux mains, dans le sens qu'il va falloir peser sur le bouton, venir le soulever. Quand on arrive d'une long ride, souvent, on a des équipements avec nous, quelque chose dans une main, donc on aimerait ça que, on n'ait pas besoin de prendre deux mains pour être capable de les ouvrir.
Une option qui est très intéressante, c'est le mode Short Park. Donc, quand on arrive à basse vitesse, on veut se reculer, on veut manœuvrer à très basse vitesse, bien, il y a un levier, on vient l'enclencher sur le côté, puis on a une petite switch, un petit interrupteur sur le dessus si on va aller d'avant ou derrière. Il y a un petit moteur électrique qui vient faire l'assistance. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de venir jouer avec la clutch ou forcer avec les pieds pour reculer. C'est vraiment très réussi et très adapté pour ce type de moto qui pèse quand même un 950 livres. Donc pour conclure sur la Yamaha Star Venture TC, c'est vraiment une moto qui en offre beaucoup, dans le sens qu'on a l'équipement complet de A à Z. Tu as envie de partir aux quatre coins du pays, faire le tour du monde à la limite, c'est cette moto-là que ça te prend. Si tu veux plus d'informations, visite ton concessionnaire ou le site internet de Yamaha Canada.